Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Jésus va vous utiliser d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas de limite à ton utilité pour Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est ce qui fait lorsque Jésus t'appelle, il faut répondre comment? Aussitôt. Car Dieu seul sait pourquoi il t'appelle aujourd'hui, maintenant. Tu ne connais pas l'avenir. Pour toi, c'est probable que tout soit clair, mais tu ne sais rien de ton avenir. Nous poursuivons. Matthieu 4, versets 21 et 22. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Jésus va plus loin. Il vit encore deux frères, Jacques et Jean. Le jeune Jean qui devient après le vieux Jean, le Jean de l'Apocalypse. Jésus a de grands plans pour ses enfants. Jean qui était pécheur. Jésus voit en Jean un brillant prédicateur. Et il les appela. En vérité, Jésus t'appelle maintenant même. Le texte dit, aussitôt ils laissèrent la barque, leur père, et suivirent Jésus. Aussitôt, sans discours, sans dire, mais Seigneur, mais tu m'appelles à te suivre. Comment vais-je faire pour vivre, pour survivre? J'ai seulement la pêche comme profession. Non. En vérité, Jésus est ton avenir. Jésus est ta sécurité financière. En Jésus, tu as tout. En Jésus, tu seras satisfait. En Jésus, tu n'as besoin de rien d'autre. Il te dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vont venir comment? Tout naturellement, car il est le maître de la terre. Alors, Jacques et Jean ont dit oui à Jésus aussitôt, sans retard, sans poser de questions. Aussitôt, ils laissèrent la barque. Il y a une barque à laisser aujourd'hui. Il y a quelque chose à laisser pour avoir la vie éternelle. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme une chaîne. Mais en vérité, Jésus veut briser cette chaîne aujourd'hui. Oui, aussitôt, ils laissent la barque et leur père. Ah oui? What? Leur père. Il y a quelqu'un à délaisser aujourd'hui pour dire, quelle que soit ton opinion, moi, je veux servir Jésus. Et ils ont servi Jésus. Et vous voyez comment Jésus a travaillé la vie de Jean. Jean était avant très colérique, fils du tonnerre, toujours prêt à frapper. Il y a eu une fois des gens qui ne voulaient pas recevoir Jésus. Et j'ai dit, demande à ton père, non, de faire descendre du feu du ciel et de les consumer. Mais ce même Jean, l'amour de Jésus l'a travaillé. Jean devint l'apôtre de l'amour. Et ce même Jean, qui avait comme avenir la pêche seulement, sa vie était limitée à la pêche. Jésus a pris Jean. Lorsque Jean devint très âgé, Jésus a utilisé Jean pour écrire le livre de l'Apocalypse. Et jusqu'à présent, on parle de Jean. Mais si Jean avait hésité, si Jean avait dit non à Jésus, quel serait l'avenir de Jean? Vivre pour 30 ans, 40 en plus, ensuite sombrer dans la poussière, devenir vers de terre, et c'est fini. Mais lorsqu'on dit oui à Jésus, l'avenir est garanti. En vérité, ce que Jésus a fait pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, il veut le faire aussi pour toi maintenant.
Ne limite pas ton avenir à ce que tu fais maintenant. Jésus a de grands projets pour ta vie. Jean, durant cette période, ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas saisir toute l'ampleur de cet appel. Non, it's impossible for John. C'était impossible pour lui, alors qu'il était jeune garçon, de comprendre tout ce qui est derrière cet appel. En vérité, tu ne peux pas saisir l'ampleur de l'appel de Jésus à ton égard. Tu ne peux pas le saisir. Seulement, obéissez avec foi. Suivez l'exemple de Jean. Répondre aussitôt, car le principe demeure, le salut ne peut souffrir de retard. Matthieu 9, verset 9. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Amen. Nous n'avons pas vu le mot aussitôt ici, mais dans la mouvance du texte, on voit le mot, c'est là. Jésus appelle Matthieu, il se leva. Et Matthieu ici n'est pas un pécheur. C'est un homme financier, un homme qui connaît très bien les finances. Et l'avenir est garanti pour lui. Bon, bien sûr, ça avait causé même des problèmes à Jésus parce qu'il a fait choix de cet homme. C'est un péager. On ne veut pas de lui. Mais Jésus a de la place pour tout le monde. Il a de la place pour tout le monde. Matthieu, homme riche, rempli d'argent, gloire à Dieu, il sait que un jour, il doit laisser la terre sans rien. Nous devons tout laisser. Et en ce jour, il aura besoin de Jésus. Alors, Matthieu s'est levé et a pris cette décision de suivre Jésus. Il y a quelque chose à laisser en ce moment. Il y a quelque chose à laisser pour suivre Jésus. Le Saint-Esprit va te parler. Il est en train maintenant même de te parler. Luc chapitre 9, versets 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Versets 59 et 60. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais l'autre répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Je vous dis que l'appel de Jésus ne peut souffrir de retard. Voici Jésus qui passe quelque part, il voit un autre. Jésus cherche des hommes et des femmes. En ce moment encore, Jésus voit un autre. Une âme à être sauvée. Un jeune garçon à être délivré des entraves du diable. Une jeune fille. Oui, Jésus voit un autre. Il voit une autre en ce moment. Et il t'appelle. Et Jésus dit, suis-moi. Et cette personne dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ça c'est naturel, c'est logique mes amis. Le Père est mort, on doit être présent. Mais Christ seul sait. Christ dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi va annoncer le royaume de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'appel divin, on ne peut pas prendre du retard. Christ seul sait pourquoi qu'il n'a pas permis à cet homme de retourner. Christ seul sait pourquoi. Pour nous autres maintenant, nous vont dire, c'est pas tellement normal, mais nous sommes limités. Jésus aime cet homme, il aimait aussi le Père qui est mort. Il sait pourquoi il a fait cette déclaration. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Est-ce que les morts ont la capacité physique d'ensevelir leurs morts? C'est illogique. Mais il sait ce qu'il dit.
Tous ceux qui sont vivants, qui marchent, qui parlent haut et fort, et qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ce sont des morts. Qui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dès qu'on reçoit l'appel de Jésus, on a pour mission d'annoncer le royaume de Dieu. Ensuite, Luc 9, versets 61 et 62. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Là encore, le salut ne peut souffrir de retard. Lorsque tu as ce privilège d'entendre l'appel divin, votre devoir chrétien est de répondre aussitôt. L'appel est à toi maintenant. Dans les différents textes, nous voyons que Jésus voit un autre. Il parle à un autre. Il lance l'appel à un autre. Et c'est ce qu'il fait à travers les âges et dans tous les pays. Il voit un autre. En ce moment, Jésus te voit. C'est à toi de répondre aussitôt. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.